Ils sont 3 autour du plus jeune patient Covid du service, 44 ans. Il a été admis il y a 15 jours. Médecins et infirmiers essayent de baisser les doses de médicaments qui le maintiennent dans le coma, mais le réveil est difficile. C'est beaucoup ces patients qui ont la pathologie du Covid sont comme ça, en fait, très agités neurologiquement, très angoissés. Et donc on tâtonne tout le temps, en permanence. Dans le service de réanimation de Saint-Malo, 11 patients Covid sont hospitalisés. Certains sont encore contagieux. Quasiment tous sont intubés et ventilés. Ce patient de 73 ans est couché sur le ventre pour soulager ses poumons. Quand ils sont sur le ventre, c'est que c'est grave en fait, parce que c'est un traitement qu'on fait dans les formes très graves. Et donc ça, c'est des séjours qui sont prolongés. En général, c'est au moins 2 semaines, voire plus. Et on a aussi un patient donc, qui est là-haut. On a ouvert des lits dans le service de cardiologie, donc il est là-bas. C'est un patient qui était là pour une pneumopathie à Covid. Il est arrivé le 14 novembre, donc ça fait 5 mois qu'il est hospitalisé ici. Pour le coup, il ouvre bien les yeux, mais bon, il n'est pas là par contre. Hein. C'est juste, voilà, on a juste une ouverture des yeux, sans contact pour l'instant. Je continue à baisser ou pour l'instant on reste comme ça en sédation? Je pense qu'on peut attaquer la baisse. Ok, d'accord. La semaine passée, le service a accueilli 2 nouveaux patients par jour. Ce n'était jamais arrivé en si peu de temps. Les équipes ont vu cette 3e vague déferler avec des airs de retour à la case départ. C'est extrêmement épuisant au quotidien, physiquement mais psychologiquement. Psychologiquement, c'est très très dur. Il y a une espèce de lassitude en plus au bout d'un an qui apparaît avec est-ce qu'on va s'en sortir, est-ce que voilà, ça fait réfléchir, mais oui, c'est exténuant. La lassitude, elle est peut-être plus à côté du travail. Je pense que c'est ce que vit toute la population. Mais non, on est là pour prendre en charge les patients, donc on réactive ce qu'on sait faire et ce qu'on fait. Ouais. Peu de soignants ont été malades dans ce service. Aucun n'a démissionné pour changer de métier. Cette jeune infirmière a été diplômée quelques mois seulement avant le début de la crise sanitaire. Elle n'a presque connu que le Covid. Je prends le constant du refus. Il faut continuer et croire que ça va s'arrêter. Mais oui, après, vie personnelle ou professionnelle, il y a des fois des jours où on a l'impression de ne pas s'en sortir et que ça va être très long si ça continue comme ça pendant des années. Ce jour-là, aucun nouveau malade n'est arrivé en réanimation. Un, hospitalisé depuis plusieurs jours, va quitter le service. Difficile pour autant d'interpréter ces tendances. Les soignants savent qu'il faudra encore tenir longtemps.